Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, frères et sœurs, soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans le Christ, au lendemain de la solennité de tous les saints, l'Église nous invite à commémorer tous nos frères et sœurs défunts. Nous célébrons donc aujourd'hui la commémoration des fidèles défunts. Commémorer, c'est se souvenir de ces personnes que nous avons connues, aimées et chéries, qui nous ont précédés dans la maison du Père, marquées du signe de la foi. Pour ceux qui sont attentifs aux différentes Eucharisties, aux différentes messes, le prêtre célébrant nous dit ceci, dans le Memento. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Dans cette partie de la Sainte Messe, frères et sœurs, le prêtre nous invite à unir nos prières en suffrage pour tous nos frères et sœurs défunts, y compris les âmes du purgatoire. Et l'Église, dans le catéchisme, nous enseigne ceci, que ceux qui sont déjà morts, qui nous ont précédés dans la maison du Père, sont non seulement ceux qui sont déjà au ciel, donc les saints, à travers l'Église triomphante, mais aussi particulièrement le 2 novembre, nous prions pour ce que l'Église appelle l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore atteint la béatitude céleste. La mort, frères et sœurs, nous plonge dans la tristesse et parfois même dans le désarroi. La mort, bien-aimés, nous fait expérimenter notre pauvreté, notre vulnérabilité, notre petitesse humaine. Elle nous fait surtout expérimenter le caractère passager, le caractère évanescent de notre humanité. Et le psalmiste à cet effet pourra dire « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. » Et puisqu'à tout moment nous pouvons quitter cette terre, frères et sœurs, la réalité nous invite à nous rappeler que notre vie est dans les mains de Dieu. Et lui-même nous le dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, le verset 13. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La réussite de notre vie est en réalité de déjà préparer le jour de notre mort, de notre jugement. Oui, nous pouvons profiter de la vie, mais toujours en ayant à l'esprit qu'un jour nous partirons. Et Jésus dira « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» La prière pour les morts, frères et sœurs, est un véritable acte de foi et même de charité. Le meilleur cadeau que nous puissions offrir à un frère, une sœur, un ami, un proche décédé, ce sont nos prières. On peut déposer toutes les gerbes de fleurs que nous voulons lors des funérailles d'un proche, mais elles ne remplaceront jamais les intentions que nous ferons monter vers Dieu en leur faveur. Alors, durant tout ce mois de novembre, n'hésitons pas, bien-aimés, à faire des demandes de messe en suffrage pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos proches défunts. Aujourd'hui, ils nous ont quittés. Demain, nous aussi, à notre tour, nous quitterons cette terre. Et grandes seront notre joie et notre espérance d'être en présence de Dieu et en leur compagnie. Jésus, bien-aimé, nous rappelle en invitant Marthe à raviver son espérance en la résurrection des morts. Il lui dit ceci, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » La commémoration des fidèles défunts, frères et sœurs, nous redit la solidarité qui unit les croyants que nous sommes.
que nous soyons vivants, c'est-à-dire encore sur cette terre, encore en chemin vers la patrie céleste, ou que nous soyons déjà passés dans la demeure de Dieu, dans la lumière éternelle. Il y a ici une véritable communion des saints, ce lien qui unit nous les vivants, c'est-à-dire l'Église militante encore en chemin, à l'Église souffrante, c'est-à-dire ceux qui sont encore en purgatoire et qui n'ont pas encore contemplé la gloire de Dieu. Alors ravivons notre espérance en la résurrection d'entre les morts, frères et sœurs, parce que la mort n'est pas une fin en soi. La petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pouvait nous dire ceci: « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et le livre de l'Exode nous enseigne et nous rappelle, bien-aimés, que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors nous, que nous le voulions ou non, nous passerons par la mort tôt ou tard. Mais rappelons-nous, mourir avec Dieu est 10 000 fois mieux que mourir sans Dieu. Que Dieu dans sa bonté, par nos prières, accorde aux âmes du purgatoire et à tous nos défunts parents le repos éternel. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux et celles qui t'ont servi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint Joseph, patron de la bonne mort, priez pour nous. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.